Imaginez un bruit constant, assourdissant, qui frappe sans relâche. Mais contrairement au vacarme que vous entendez tous les jours, celui-ci vient de votre corps. Il résonne en vous, dans votre boîte crânienne, comme un écho du silence. Plus de 800 000 personnes sont atteintes d'acouphènes pulsatiles en France. Et moi, dans tout ça, je ne suis qu'une statistique. Une patiente de plus qui heurt sans réponse. Mais reprenons depuis le début. SAMU Centre, bonjour, quelle est votre urgence? Bonjour. Je crois que je suis en train de faire une crise cardiaque. La première fois du coup qu'ils se sont déclenchés, je sortais d'un manège en fait qui m'avait un peu violenté la tête dans tous les sens, et quand je suis sortie, je me sentais pas trop bien. Et quand je suis arrivée chez moi, j'avais toujours cette sensation de malaise, et je me suis rendu compte que j'avais un bruit horrible dans l'oreille. Et en fait, je sentais que c'était un truc vasculaire complètement anormal que j'avais jamais eu. Et du coup, je me suis dit, est-ce que je suis en train de faire un AVC, une crise cardiaque? Enfin, j'ai vraiment paniqué, et je me suis dit, mais c'est pas possible, il y a un truc qui s'est rompu à ce moment-là, dans le manège. J'étais une autre personne à l'époque, quand j'avais les acouphènes. Je me reconnaissais plus, j'étais sur les nerfs. Je dormais plus et je me sentais incomprise. Je comptais les jours parce que je voulais en voir le bout, quoi. Temps perturbé ce soir et cette nuit avec des pluies de l'océan vers le massif central, le centre Val-de-Loire et le flanc est, du vent parfois fort sur le littoral, les Pyrénées et le massif central. Demain matin, il pleuvra bien du nord-ouest vers les Alpes et le nord-est. Les pluies seront plus régulières des Charentes au massif central. Dès le début d'après-midi... Pour le sujet qui subit un acouphène pulsatile, l'acouphène vient de l'intérieur. Donc pour lui, c'est une situation très alarmante qui lui fait penser que quelque part son corps émet des sons de manière forcément anormale. C'est la réaction angoissée de quelqu'un qui constate quelque chose qui ne devrait pas exister. Quand on ne sait pas ce qu'on a, on ne fait que y penser, parce que c'est inquiétant, d'autant plus que là on parle d'acouphène pulsatile, c'est-à-dire qu'on entend le cœur qui bat dans l'oreille, ou dès qu'on pense au cœur, on peut aussi se dire mince, est-ce que c'est quelque chose de grave? Donc beaucoup de doutes, beaucoup de fatigue, beaucoup de frustration de voir que au fur et à mesure des rendez-vous, ça n'avance pas. Avec le manque de sommeil, parce que c'est ce qui m'a le plus perturbée, je me suis dit que ça allait être long. Je me suis dit waouh, si jusqu'à la fin de mes jours c'est comme ça, je me suis dit waouh, ça va être long. Quand on pense à acouphène, en fait, on pense surtout anxiété, parce que on n'a pas réussi à identifier une cause lénifiante et plausible de cet acouphène, et puis absence d'information. Parce que l'acouphène peut porter une information au début, mais ensuite cette information est lancinante, on ne peut pas s'en débarrasser. Et pour moi, c'est exactement la même définition pour la douleur. Cette douleur est un signal d'alarme, mais quand le signal se prolonge, d'une part, on n'a plus besoin de l'information, et d'autre part, ça peut devenir extrêmement invasif et angoissant. Et on n'a plus qu'une obsession, c'est comment s'en débarrasser. Et malheureusement, on a la réponse en arrière-plan, on pense que ce n'est pas possible. En bloquant souvent les veines jugulaires internes qui donc ramènent le sang du cerveau vers le reste du corps, ça permet de soulager l'acouphène, soit de le diminuer, soit de l'arrêter complètement, si c'est une cause veineuse et vasculaire d'un acouphène pulsatile.
Si j'étais pas dans un environnement un petit peu bruyant, ça me gênait dès que je devais réviser. J'étais constamment dans le bruit, donc en fait, il valait mieux que je me retrouve vraiment dans du bruit pour pouvoir être au calme, en fait. Tous les acouphènes ne sont pas identiques. Il n'y a pas un acouphène, mais des acouphènes. Le mot acouphène doit toujours être accompagné d'un adjectif qui définit le son entendu par le patient. Un acouphène pulsatile, c'est un son qui est rythmé par les battements du cœur. Psh, 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 ou boum, boum, boum. Les gens qui en souffrent disent souvent « j'entends battre mon cœur dans mon oreille ». C'était en fin de grossesse où là, je sentais que j'arrivais à bout de nerfs, j'en pouvais plus et je vais au lit me coucher avec mon conjoint. Et il s'approche de moi pour me dire bonne nuit et puis il me dit c'est quoi ce bruit? Il me dit j'entends pch, pch, pch. Je dis c'est mon acouphène et je dis ça en blaguant parce que je me dis le mec peut pas l'entendre, c'est un truc interne et il vient se coller à mon oreille et il me dit mais en fait, je l'entends ton acouphène vraiment. Le fait de savoir que quelqu'un pouvait enfin comprendre ce que je vivais, ça m'a mis du baume au cœur et je me suis dit déjà je suis pas folle et en plus quelqu'un peut se rendre compte de ce que c'est et se rendre compte que c'est insupportable. Si on ne retrouve rien à traiter directement dans l'acouphène de timbre continu, le sifflement, par contre, on peut traiter ou trouver une cause dans 70% des cas d'un acouphène pulsatile et on peut le guérir. Oh là 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 là, ça me fait plaisir de te voir. Ça fait un moment, hein. Assieds-toi. Comment tu vas, dis-moi? Épuisée. J'arrive plus à dormir. Ah bon? Pourquoi? J'entends des bruits constamment dans mes oreilles, des genres de battements de cœur dans mes tympans. Et ça s'arrête jamais, j'en peux plus. Mais c'est juste des acouphènes, hein. Tu sais, j'en ai eu aussi. Et ça va passer, c'est rien. Bon, en même temps, tu travailles beaucoup, hein, je te l'ai déjà dit, mais bon. C'est normal que tu stresses avec ce nouveau spectacle. C'est beaucoup de responsabilités. Hein? Faut que tu te reposes, d'accord? Tu promets? Bon. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Un thé, un café, j'ai fait des œufs brouillés. Un thé serait bien. Ouais, ok. Et toi? Un thé. Ok. Les proches, en tout cas mes proches, ils sont compréhensifs. Ils ont été compréhensifs, mais on se sent quand même toujours seul parce que ils sont pas passés par là, ils l'ont pas vécu, ils savent pas en réalité comment ça impacte au quotidien. Moi, ce que j'ai aussi souvent entendu quand je disais que j'avais des acouphènes pulsatiles, on me disait tout le temps moi aussi j'ai des acouphènes, sauf que c'est pas la même chose, c'est pas non plus la réponse qu'on a envie d'entendre. Nous, ce qu'on recherche, c'est des solutions. Il y a des personnes aussi qui ont tendance à détraumatiser l'impact que ça a, parce que tout simplement, je pense qu'ils ne mesurent pas l'impact qu'ont les acouphènes pulsatiles. Dans ces moments-là, on ne demande pas que à être compris, on demande aussi d'avoir de l'aide, d'avoir des solutions, et les proches, ils ne sont pas forcément en mesure de l'apporter.
Le simple fait de l'avoir diagnostiqué est un soulagement pour les patients, pour 2 raisons. Premièrement, ils ne sont pas fous, tu te fais des idées, disait l'entourage. Et deuxièmement, ils n'ont pas péché, car les 2 fardeaux culturels, depuis Freud, c'est dans la tête, c'est psychique, mais avant Freud, c'était une punition envoyée des dieux, la maladie sans cause. Et là, le simple fait de dire, ben non, vous avez quelque chose, voilà, vous avez cette maladie-là, le patient est soulagé, il échappe à ces 2 fardeaux culturels. Le corps médical dans son ensemble est assez peu formé aux problèmes de l'audition, et donc on peut avoir tendance à considérer que l'acouphène, de toute façon, dans l'immense majorité des cas, ce n'est pas un vrai son. Sous-entendu, ce n'est pas un vrai son du monde extérieur. Et dans ces conditions, on n'est plus dans un problème réellement médical. Donc l'errance va résulter de ce que chaque personne informée va botter en touche. J'ai passé des examens aussi. J'étais aux urgences de Besançon. Une fois les IRM effectués, j'ai attendu les résultats, j'étais avec ma maman. Et le médecin vient me voir et me dit j'ai une bonne nouvelle. Donc du coup pour moi c'était super, il a trouvé ce que j'avais. Et en fait non, il m'a simplement dit que l'IRM était intact et que je pouvais rentrer chez moi. Alors là je me suis dit mais c'est un cauchemar. Je pense que si on m'avait dit que je devais vivre avec ça toute ma vie, je l'aurais pas supporté. Je pense que le professeur Audard m'a sauvé la vie, clairement. Que disent tous ces témoignages? 2 choses. Premièrement, on nous a dit qu'il n'y avait rien à faire parce que c'était un acouphène. Et deuxièmement, on nous a dit que c'était psychique. Vous avez les 2 causes, les 2 raisons d'ailleurs à toute errance médicale. Premièrement, méconnaissance de la sémiologie, c'est-à-dire des signes. On a considéré qu'il y avait un dogme qu'un acouphène, que tout acouphène était identique et on ne les a pas distingués entre eux. Et deuxièmement, le refuge facile pour tous les médecins de l'explication psychologique. Non, c'est pas possible que la psyché envoie un son qui s'interrompt quand on appuie sur le cou de son côté. C'est pas possible. C'est pas ça. Il y a une cause. Il faut savoir la rechercher. Et pour savoir la rechercher, il faut d'abord avoir entendu et accepter la subjectivité, la plainte subjective. Parce que, évidemment, on ne le voit pas. C'est comme pour la douleur, on ne voit pas une douleur. Et il faut accepter les dires du patient. Les spécialistes, en tout cas les médecins que j'ai rencontrés, ne savaient pas identifier quelle était la cause de mes acouphènes pulsatiles. Et la réponse qui était assez facile à me donner, c'était que c'était lié au stress. J'étais pas d'accord avec ce diagnostic qui était fait. Ça m'est arrivé de me sentir en colère vis-à-vis des médecins qui prennent pas le temps tout simplement de s'informer sur cette pathologie, parce que finalement on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup d'informations disponibles. Et je pense que c'est pas aux patientes d'aller chercher de même cette information. Je pense que c'est pour ça qu'on les consulte, c'est leur métier. Donc il y a un sentiment de colère pour le manque d'intérêt que certains médecins ont sur cette pathologie. La population, et notamment la population du corps médical, n'est pas encore assez au courant et assez bien formée là-dessus, pour de multiples raisons, parce que c'est une pathologie dont on parle depuis peu et qu'il manque encore pas mal d'études qui n'ont pas encore été faites. Donc par exemple, on n'a pas
une idée très très précise de la prévalence, c'est-à-dire combien de personnes ont ça dans la population, combien de personnes en souffrent. Ça reste une pathologie qui est encore pas assez bien prise en charge, autant en France qu'en Belgique, et je pense que malheureusement, les patients sont dans la même errance dans à peu près tous les pays européens. Il est très fréquent que, faisant le diagnostic de la cause de l'acouphène pulsatile, je vois des patientes pleurer. L'une m'a dit « j'ai perdu 15 ans de ma vie ». 15 ans à entendre, à avoir ma vie polluée par ce son qui faisait pchit, pchit, et que l'on peut guérir par une intervention. Enfin, je suis au courant malheureusement de 2 collègues médecins qui n'étaient pas des dépressifs et qui se sont suicidés à cause d'un acouphène pulsatile. Le sang pulse dans mes veines, fait hurler mes oreilles. Ma peine en acouphène comme un coup qui me freine. Mon corps se bat et l'emportera. Je danse en cadence, lève mon verre à l'errance, sur l'écho du silence. Pour revoir mon cœur, je ne me retournerai pas, et si je tombe de peur. Je suis rentrée chez moi, il était peut-être 1h du matin. Ça faisait déjà quelques semaines que j'avais le bruit et que les médecins ne trouvaient pas ce que j'avais. Donc j'ai dit à ma mère, maman, il faut que je te parle. Et je lui ai dit que si dans les prochains jours, les médecins continuaient à ignorer ma souffrance, je songeais à en finir. Et ma mère, elle s'est mise à pleurer. Et moi aussi. Il est évident que vous ne pouvez pas demander à un patient « est-ce que votre acouphène est continu ou pulsatile ?» Mais on peut lui dire « est-ce que vous entendez ou est-ce que vous entendez pchit, pchit, pchit ?» Voilà, le diagnostic, il est fait là-dessus, sur cette simple question. Et donc, si ça fait pchit, 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 ou boum, 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 c'est un acouphène pulsatile. Alors ensuite, l'exploration de cet acouphène pulsatile et du ressort, encore une fois, d'un autre spécialiste, qui est le neuroradiologue interventionnel, mais le diagnostic positif, c'est-à-dire « monsieur ou madame, vous avez un acouphène pulsatile », peut être fait par n'importe qui. J'ai rejoint un groupe sur Facebook. J'ai posté le message et peut-être une demi-heure après, j'avais un message d'une femme qui s'appelle Elena, à qui aujourd'hui je dois tout. Elle est restée plusieurs années en errance médicale. Elle voulait mettre fin à ses jours, mais elle avait des enfants, donc c'est ça qui la retenait. Elle a rencontré le professeur Houdard qui l'a sauvée elle aussi. C'est grâce à elle que j'ai guéri. Trouver des personnes qui vivent la même chose, qui sont confrontées aux mêmes difficultés d'errance médicale, qui sont tout simplement confrontées à la même souffrance, d'entendre un bruit permanent dans l'oreille, ça rapproche. C'est aussi l'occasion de trouver du soutien auprès de personnes qui sont en capacité de nous comprendre. Et je pense que c'est pour ça que cette solidarité, elle est importante. C'est que quand on n'a plus personne auprès de qui se tourner, ou en tout cas plus personne qui comprend ce qu'on vit, on trouve beaucoup de réconfort dans les autres patients qui vivent la même chose que nous. Le diagnostic et la prise en charge d'un acouphène pulsatile se fait
au cours d'une consultation avec un neuroradiologue interventionnel. Donc le but, c'est d'aller à l'intérieur de ce sinus veineux, déployer un stent qui va s'ouvrir et qui va permettre de redonner une taille normale au sinus et une forme à peu près normale. Et comme le sang va mieux passer, l'acouphène va disparaître la plupart du temps. C'est vraiment le terme on-off, hein. C'est ce que m'avait dit professeur Audard, l'anesthésiste. Ils m'ont dit, dans votre cas, vous allez vous réveiller, le son sera complètement coupé, en fait, et c'est ce qui s'est passé. Alors j'étais complètement explosée avec l'anesthésie générale, mais j'avais envie de sauter de mon lit et de crier partout, en fait, tellement j'étais heureuse, quoi. C'est vraiment un sentiment incroyable. Voilà, je le souhaite à tous les gens qui sont atteints de ça, de vivre ça un jour, parce que c'était la délivrance, quoi. Je dirais aux personnes qui souffrent d'acouphènes pulsatiles et qui vont découvrir ce reportage, c'est dans un premier temps leur dire qu'ils ne sont pas tout seuls, qu'il y a beaucoup plus de personnes que ce qu'ils peuvent croire qui souffrent de la même chose, qui sont passées par là aussi. Je leur dirais de ne pas perdre espoir parce qu'il y a des personnes engagées comme le professeur Audard qui continuent la recherche, notamment pour les causes qui ne sont pas curables. Donc même si aujourd'hui ils n'ont pas une solution posée sur leurs acouphènes pulsatiles, se dire qu'il y a des personnes qui prennent désormais maintenant le sujet à cœur et qui souhaitent trouver des solutions pour toutes les causes qui ne sont pas traitées aujourd'hui, que si elles ont besoin d'aide, de soutien, qu'il y a tout un tas de patients qui sont passés par là et qui sont en capacité de les accompagner et de les aider dans leur parcours.